Et alors là, ça va se corser un petit peu, je dois avouer, parce que nous, ce qu'on cherche, donc du coup, c'est la partie imaginaire de Zn, ok, ça c'est la partie imaginaire de ce machin. Et donc, soit c'est la partie imaginaire de ça si EIθ est différent de 1, soit c'est la partie imaginaire de ça si EIθ est égal à 1. Alors, au passage, le fait que EIθ est égal à 1, vous savez que 1, c'est EI0, vraiment à savoir par cœur, ça, ok. Et donc, ça veut dire, donc, ça, tout ça, c'est égal à n plus 1 si EIθ est égal à EI0, et donc ça veut dire que θ doit être égal à 0 plus 2kπ, si vous voulez 0 modulo 2π. Donc ça c'est vraiment une chose très importante. Plutôt que d'écrire EIθ est égal à 1, vous écrivez si θ est égal à 0 modulo 2π. Voilà, vous pouvez écrire comme ça 0 modulo 2π, on ne vous en voudra pas. Et donc ici vous pouvez écrire si θ pardon, n'est pas, enfin, est différent de 0 modulo 2π. Comme ça, parce que pourquoi? Attention, très important, parce que, encore une fois, on ne peut pas diviser par 1 ici. Okay, bon, alors le premier cas, j'allais dire, parce que là on a deux cas, soit on cherche la partie imaginaire de ça, soit la partie imaginaire de ça. La partie imaginaire de n plus 1, à vrai dire, vous savez, ça n'est pas grand-chose. Hein. C'est même 0. La partie imaginaire, donc si vous voulez, on écrit si θ est égal à 0 modulo 2π, vous avez que la partie imaginaire de Zn, c'est égal à la partie imaginaire de n plus 1. Puisque si θ est égal à 0 modulo 2π, et bien Zn est tout simplement égal à n plus 1. Okay, et donc la partie imaginaire de n plus 1, c'est tout simplement 0. Oui, puisque n plus 1, c'est un réel sans partie imaginaire. Donc il n'y a pas, voilà, donc donc ça c'est le premier cas, c'est égal à 0, donc c'est-à-dire que ça c'est égal à 0, si jamais EIθ est égal à 1. Et donc c'est-à-dire si θ est égal à 0 modulo 2π. Bon, alors ce qui va être un peu plus tricky, c'est trouver la partie imaginaire de ça. Je ne vous le cache pas, parce qu'il va falloir qu'on utilise la technique de l'arc moitié en haut et en bas, au numérateur et au dénominateur. Je m'explique. Nous, ce qu'on cherche, je vais écrire en rouge parce que mes stylos noirs sont en train de rendre l'âme. EIθ, le tout puissance n plus 1, voilà, je recopie vite fait, moins EIθ. On cherche la partie imaginaire de ça. Okay. Pour ça, il n'y a pas 36 façons, on va devoir faire la technique de l'arc moitié, vous allez voir comment. Alors déjà au numérateur, vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait? On fait apparaître le 1, on le transforme en EI0. Okay, et on fait la même chose en bas. On va faire les deux simultanément, comme ça, ça va aller plus vite. Et alors au passage, EIθ puissance n plus 1, attention c'est égal à quoi en réalité? C'est tout simplement égal à EI, je l'ai écrit comme ça, pardon, EI n plus 1 θ. Ok, ça c'est extrêmement important. Plutôt que de mettre puissance, voilà, là vous l'avez à l'intérieur de votre exponentielle, de votre exposant. Donc alors c'est parti pour l'arc moitié. D'abord on va factoriser par EI, la moitié de 0 et de n plus 1 θ. C'est quoi? C'est n plus 1 θ divisé par 2. Donc c'est EI, je vous le dis c'est chaud, n plus 1 sur 2 fois θ. Ok, vous factorisez par ça. Ok. Là, du coup, vous allez avoir E de moins I n plus 1 θ divisé par 2. Pourquoi? Parce que si vous faites ça fois ça, vous allez bien retrouver 0. Ok. Et alors, moins, c'est bon, c'est moins, EI n plus 1 θ divisé par 2. Ok, et là on ferme la parenthèse, ça c'est pour le numérateur. Alors, vous voyez bien, alors là, je suis d'accord, il y a plein d'écritures, il y en a un peu partout, mais c'est vraiment, c'est ça le truc. Hein. C'est-à-dire que là, si vous faites ça fois ça, vous allez bien retomber sur EI0, ok. Et si vous faites ça fois ça, vous allez bien retomber sur EI de n plus 1. Si vous voulez, vous pouvez faire le calcul, hein. C'est juste que vous avez, là vous divisez par 2 à chaque fois, donc ça le fait, il n'y a pas de problème. Au numérateur, au dénominateur, pardon, on va faire à peu près la même chose, sauf que ici c'est θ, et enfin c'est 0 et θ, pardon. Donc on va factoriser par θ sur 2, c'est-à-dire 0 plus θ sur 2. Okay, donc on factorise par θ sur 2, et donc ça va vous donner E de moins I θ sur 2, okay, plus E de I θ sur 2. Encore une fois, si vous faites ça fois ça, vous retombez bien sur EI0, et si vous faites ça fois ça, vous allez bien retomber sur EIθ, il n'y a pas de problème. Et alors maintenant, là, et là j'ai fait une grosse faute, pardon, c'est un moins, parce que sinon ça aurait été un peu compliqué, vous allez voir pourquoi. Et alors là, on va devoir ici et ici faire intervenir la formule d'Euler avec les sinus. Et oui, parce que vous vous souvenez normalement que, alors je vais prendre des petits a pour
pas qu'on se confonde avec les θ, EIA moins exponentielle de moins IA divisé par 2i, attention, c'est égal à sinus de A. Ok, ça très important. Donc vous savez que EIA moins E de moins IA, c'est égal à, en réalité, 2 fois le sinus de A. Ok, très important. Là, vous êtes exactement dans ce système-là. Vous avez moins votre truc ici, bon c'est n plus 1 sur 2, et là vous l'avez en plus. Là vous avez θ sur 2 avec un signe moins devant, et là vous avez θ sur 2 avec un signe plus devant. Alors désolé, j'ai oublié un i ici, c'est 2i sinus 1, hein, bien évidemment. Alors là, ici maintenant, on va éloigner, j'allais dire, ce ei n plus 1 sur 2, enfin n plus 1 θ sur 2, divisé par ei θ sur 2, ok. Donc ça, c'est juste ces deux nombres, je les mets un peu à part, parce que là, ici et là, on va appliquer la formule là, de l'air, en haut au numérateur et au dénominateur. Alors au numérateur, vous allez avoir 2i sinus de n plus 1 θ sur 2, ok. Et au dénominateur, vous allez avoir 2i sinus de θ sur 2, ok. Voilà, c'est exactement la formule que vous avez ici. Vous voyez, exponentielle de IA moins exponentielle de moins IA. Là, vous avez exponentielle de moins I. Bon, le A, c'est un truc carrément foireux, c'est n plus 1 fois θ sur 2. Voilà, bon, c'est comme ça. Et là-bas, vous avez encore A, vous voyez, mais là, vous avez un signe moins et là, vous avez un signe plus, signe moins, bon, c'est la même chose. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lui, on va quand même le simplifier un petit peu parce que vous savez que, alors ça, c'est aussi très important, vous savez que exponentielle de A divisé par exponentielle de B, c'est exponentielle de A moins B, ok? Et donc, ça va vous donner EIN θ sur 2. C'est logique, vous avez simplement un demi-θ qui vire et il vous reste ça. Là, vous remarquez que vous êtes avec une multiplication, les deux i, là, ils se simplifient. Ok, ils se simplifient. Et donc, vous arrivez à que Zn, là, si θ est différent de 0 modulo 2π, c'est égal à EIN θ fois sinus de n plus 1 θ sur 2 divisé par sinus de θ sur 2. On remarque une chose déjà, c'est que là, tout ce qui est ici, là, c'est un réel. C'est un réel. Vous avez sinus de quelque chose divisé par sinus de quelque chose, ça reste un réel. Okay, et nous, il ne faut pas qu'on perde de vue ce qu'on cherche. Nous, on cherche la partie imaginaire de Zn, hein, on s'en souvient. Donc là, on a un réel, ok, et là, on a un nombre complexe. Zn, c'est un nombre complexe fois un réel quelconque qui n'est pas complexe. Ok, bon, enfin, plutôt qui a une partie imaginaire nulle. Okay, et là, on va faire une chose, du coup, c'est qu'on va transformer lui, là, pour bien faire apparaître la partie réelle et la partie imaginaire, on va transformer cette forme exponentielle en forme trigonométrique. Pourquoi? Parce que là, on va bien pouvoir faire apparaître la partie imaginaire. Donc, on avait EI n θ sur 2. Donc, en réalité, c'est égal à quoi? EI n θ sur 2, c'est cos de n θ sur 2 plus I sinus de n θ sur 2. Hop, je ferme tout et on va mettre décroché, voilà. Donc alors, ça, ce cos n θ sur 2 plus I sinus de n θ sur 2, encore une fois, c'est le nombre complexe sous la forme trigonométrique, mais qui avant était sous forme exponentielle et qui était le résultat de lui, là, de lui divisé par lui. Là. Tout ça, là, en réalité, c'est ça. Alors, d'abord, je l'ai simplifié sous sa forme exponentielle, là, avec le fait que exponentielle de A divisé par exponentielle de B, c'est égal à exponentielle de A moins B. Et ensuite, je l'ai transformé tout simplement sous sa forme trigonométrique. Okay, et là, cette deuxième partie, c'est tout ça. Et on a simplement appliqué les formules de l'air. Okay, donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la partie imaginaire de ça. Vous êtes d'accord, du coup, que Zn, c'est égal à cos n θ sur 2 fois tout ça, plus I sinus n θ sur 2 fois tout ça. Si vous développez, vous avez tout ça fois tout ça. Si vous développez la partie réelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ça fois ça. Et la partie imaginaire, c'est ça fois ça. Okay, puisque si vous développez tout ça, vous allez avoir simplement cos n θ sur 2 fois tout ce machin-là, plus I sinus n θ sur 2 fois encore tout ce truc-là, qui est encore une fois simplement un réel. Hein, okay. Donc, ça veut dire que
La solution dans ce cas-là, c'est ça fois ça. Donc voilà, alors là j'ai écrit la solution. Alors Zn, encore une fois, c'est tout ça, tout ce truc-là. Et toute cette somme-là, ce qu'on cherche depuis le début, c'est la partie imaginaire de Zn. Okay. Donc si θ est égal à 0 modulo 2pi, vous vous souvenez, c'est-à-dire que EIθ est égal à 1, et donc du coup Zn est égal à n plus 1, vous vous en souvenez. Et donc la partie imaginaire de tout ça, c'est simplement 0, c'est dans ce cas-là. Et sinon, si c'est pas ça, eh bien c'est la partie imaginaire de Zn, là, dans ce cas-là. Et alors qu'est-ce que ça va être? C'est sinus de nθ sur 2 fois tout ça. Encore une fois, parce que si vous développez tout ça, vous allez avoir d'abord cos nθ sur 2 fois tout ça, ça va être votre partie réelle, ça va être la partie réelle de Zn, plus i fois sinus nθ sur 2 fois tout ça. Ce qui sera ça fois tout ça, ce sera la partie imaginaire de Zn. C'est exactement ce que j'ai recopié ici, pardon. C'est-à-dire sinus de n plus 1 θ sur 2 divisé par sinus de θ sur 2 fois le sinus de nθ sur 2. Donc ça, c'est toujours, bien sûr, si θ est différent de 0 modulo 2pi. Voilà. Alors ça, c'est un exercice type, même s'il est assez long, assez fastidieux. L'écriture est assez lourde, apparemment assez encombrée, on va dire, et ça fait appel à déjà l'intuition de se dire on va passer par Zn qui est égal à la somme des EUI θ puissance k pour k de 0 à n, etc. Déjà, 1, il faut y penser, c'est important. Ensuite, 2, il faut se dire je vais prendre la partie imaginaire de ce truc-là, il faut utiliser les formules d'Euler, etc. C'est un bel exercice. Ensuite, il faut penser le passage, genre des fonctions exponentielles. Il faut penser au passage, pardon, de la forme exponentielle à la forme trigonométrique qui est ici, là, pour avoir la partie imaginaire, machin. Il y a tout un procédé qui est quand même assez, voilà, assez long. Mais bon, on arrive quand même à un résultat qui, néanmoins, je trouve, est assez beau. Enfin bon, beau. Bien sûr, l'écriture est quand même assez... voilà, bon, c'est un peu chaud, je suis d'accord. Mais ce que ça veut dire quand même, en profondeur, j'allais dire, c'est que si vous faites sinus de 0 plus sinus de 1θ plus sinus de 2θ, etc., etc., ce sera toujours égal à ça, tout le temps. C'est-à-dire que vous avez un n ici, vous pouvez prendre 10 000, vous mettez simplement 10 000 là-dedans, et bam, vous trouvez la solution. Moi, ça me... Et vous remarquez une chose, c'est que on est passé par la forme exponentielle, on a fait appel à tous les nombres complexes, etc. On a parlé des parties imaginaires, etc. Alors que là, on est juste avec des sinus. C'est ça qui est fou. Enfin, genre, le sinus, ça s'intéresse simplement aux angles. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on s'intéresse simplement à la somme de sinus d'angles. Et à la fin, on nous sort simplement un réel, vous voyez, qui fait intervenir juste des sinus. Et pourtant, on est passé quand même par plein de choses, par plein de nombres complexes. On a fait intervenir i absolument systématiquement. Et là, vous voyez que finalement, à la fin, on n'a pas de... Ce i là, je ne dis pas qu'il n'existe plus, mais il est nulle part ici. Et pourtant, on l'a utilisé... à bien des reprises, ce nombre-là, il a beaucoup de réserves, hein, il est très utile. Voilà pour cet exercice.